Bonjour les parents, bonjour à tous les enfants ce matin, soit le soir, si vous faites cette méditation le soir. Voilà, nous sommes arrivés à notre 10 jours de prière. Nous sommes le 10e jour. Et voilà, par la suite, quelle année où est-ce que nous sommes dans notre démarche? J'espère que cette semaine, ces 10 jours de prière, a été une bénédiction pour chacun de nous, pour chaque enfant qui, chaque jour, ils se connectent et font cette méditation, ce petit moment béni avec les parents. Soit avec les parents, en famille, soit avec la famille d'église. Voilà, ce matin, je vous présenterai un petit diaporama avec un résumé de ce que nous avons appris pendant ces 10 jours de prière. Voilà, croître en Jésus. Voilà, c'est le plus important, c'est de pouvoir croître en Jésus. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour croître en Jésus? J'ai 3 étapes, 3 ou 4. Voyons la première. La première, c'est de pouvoir développer avec l'aide de Jésus un intérêt pour la vie d'église. Voilà, c'est vrai que nous vivons dans un moment très particulier et je sais que énormément d'enfants sont peut-être tristes du fait qu'on ne peut plus se réunir avec nos copains et copines dans notre église et vivre une vie d'église normale comme nous avons fait il y a plus d'1 an. Mais nous pouvons, avec l'aide de Dieu, susciter cet intérêt pour la vie d'église. Que ce soit en Zoom, que ce soit par téléphone, nous pouvons être en contact. L'autre étape, c'est de m'engager activement dans les activités d'évangélisation programmées par mon Église pour partager ma foi avec les autres qui ne connaissent pas encore Jésus. Encore une fois, nous sommes conscients que nous sommes dans une situation difficile de pouvoir faire des petites activités d'évangélisation. Je sais que parmi vous, il y a des enfants qui participent à une chorale et qui font des petits concerts, soit dans vos églises, soit dans une maison de repos, ou dans un autre type d'activité. Mais voilà, soyons confiants de que Dieu veille sur nous et que nous pouvons un jour nous pouvons réunir comme avant. Et nous pouvons vraiment faire partager notre foi avec les autres. Troisièmement, de construire une relation durable avec les enfants qui n'ont pas d'amis ou qui se sont isolés, qui se sont défavorisés. Prier avec eux et pour eux. Mais comment dans notre contexte d'aujourd'hui? Pour aller plus loin, comment est-ce que nous pouvons faire? Pour commencer, on peut commencer par un groupe de prière avec des copains de bonne église en utilisant le portable ou les réseaux sociaux. Je sais que les enfants, vous, parmi les enfants et les jeunes, nous sommes vraiment dans cette époque, nous sommes vraiment attachés à tout ce qui est réseaux sociaux. Et nous pouvons utiliser ces moyens que Dieu nous a donnés pour pouvoir prier avec nos copains de nos églises et faire des petites réunions de prière. Pourquoi pas continuer à prier pour
que le Saint-Esprit nous fortifie pour atteindre les autres. Priez que le Saint-Esprit puisse entrer dans notre cœur et que nous puissions demander au Saint-Esprit pour qu'il nous fortifie, pour pouvoir partager notre foi avec toute simplicité. Après, partager, nous pouvons partager, vous pouvez partager peut-être avec des petits livres, des petites méditations pour les jeunes, pour les enfants, ou d'autres lectures avec les copains qui ne croient pas en Dieu. Nous pouvons aussi peut-être élaborer une petite carte, un petit bricolage, une petite carte simple avec un simple message que Dieu les aime. C'est déjà cela. Donc, je vous encourage de pouvoir utiliser tous ces moyens pour partager Jésus avec les autres. Alors, j'aimerais vous laisser quelques textes bibliques, ce sont des promesses. Le premier se trouve en Romains 4, 21. Ça se trouve dans les paroles de vie. Il dit ceci, il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour l'accomplir. Nous pouvons vraiment nous faire très confiance et nous accrocher à cette promesse que Dieu nous a faite. Parce que Dieu est fidèle dans cette promesse. Donc, le deuxième verset se trouve en Somme 26 qui nous dit « Alors, nous crierons de joie pour ta victoire. Nous leverons le drapeau en l'honneur de notre Dieu, que le Seigneur réalise toutes tes demandes. » Et si nous prions avec foi, et si nous prions en ayant confiance à cette promesse, sûrement que Dieu réalisera ce que nous demandons. Voilà, j'ai une petite prière. Vous pouvez prier à votre façon, à la maison, ce qui est dans votre cœur. Alors, j'ai un petit exemple d'une prière. Notre Père, pardonne-moi d'avoir essayé de faire tout par moi-même sans dépendre de ton Saint-Esprit. Donne-moi un renouvellement spirituel tous les jours de cette année et la joie éternelle que tu nous promets. Amen. À mesure que nous ferons des expériences avec lui, et nous devrons aller par la foi en ses promesses. Et voilà que même si nous sommes aujourd'hui plutôt en famille, nous pouvons déjà commencer à demander ces promesses, d'ouvrir notre cœur à Jésus et que cette nouvelle année 2021 puisse être vraiment très riche dans notre relation avec Jésus. Que ce soit parmi nous, que ce soit dans notre groupe de famille ou en Zoom, si vous vous réunissez chaque sabbat, vous pouvez partager votre foi et vos expériences avec vos amis, pourquoi pas. Voilà, c'est mon souhait ce matin, que vous puissiez vraiment avoir un renouveau, c'est-à-dire d'avoir de nouvelles résolutions dans cette année, de nous approcher à Jésus et de l'aimer davantage et pouvoir partager notre foi avec les autres. Et ainsi, nous pouvons avoir un réveil spirituel, un renouveau dans notre démarche auprès de Jésus grâce au Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne année et une belle journée. Et c'est ma prière ce matin. Que Dieu vous bénisse.